Et nous sommes avec Madame Gandy-Bleu et on rencontre Madame Gandy-Bleu dans le cadre d'une opération sympathique qui se déroule à Châtelineau, à la salle paroissiale. C'est en fait une fête. C'est quoi exactement? Oui, ici à la maison pastorale, c'est donc une fête qui est organisée dans le cadre du plan de cohésion sociale de la ville de Châtelet, dans le cadre de l'article 18, qui est un article qui rassemble en fait des associations non communales, disons, des associations privées. Et donc il y a plusieurs associations. Il y a d'une part un groupe qui s'appelle Pas à Pas et qui regroupe Bébé Papote, La Brèche, Mikado et un groupe qui s'appelle Elmon Jaune. Et nous sommes avec Marie Gandy-Bleu qui est une représentante d'un groupement sur Châtelineau. C'est notamment la maison de quartier, c'est bien ça. Alors cette maison de quartier, quel est son rôle? Eh bien, la maison de quartier, elle est à la fois une maison communautaire pour les adultes, notamment les adultes qui sont en insertion, beaucoup de personnes étrangères qui sont arrivées chez nous et qui suivent des cours de français dans le cadre d'un programme FLE, donc français langue étrangère. Et également une école de devoirs qui existe depuis maintenant 20 ans et qui est une école de devoirs ouverte à tous les enfants de l'entité Châtelet-Châtelineau. Nous sommes avec Madame Gandy-Bleu, qui est une des coordinatrices de la maison de quartier de Châtelineau. Est-ce que votre maison de quartier, bon, tout d'abord, où est-elle située? Elle est située en plein centre de Châtelet, au 12 rue de Bouffiot. Et dites-moi un petit peu, ça touche quand même plusieurs milliers de personnes, non? Des milliers de personnes, non, mais ça touche en effet quand même beaucoup de personnes qui passent pas nécessairement de façon quotidienne et régulière. Mais enfin, nous avons un groupe de dames notamment, là on dirait 25-30 personnes qui sont des assidus et qui viennent pour les cours de français ou pour passer des après-midi de détente et aussi préparer des repas comme elles l'ont fait aujourd'hui. Alors vous favorisez l'intergénérationnel, j'ai envie de dire. L'intergénérationnel et l'interculturel, oui. Nous sommes avec Madame Gandy-Bleu, une des coordinatrices de la maison de quartier de Châtelet. Alors cette maison de quartier a de nombreuses activités. Elle existe depuis combien de temps en fait cette maison de quartier? La maison de quartier existe depuis 22 ans en fait. Et alors, qui peut venir à la maison de quartier? Bon, vous parlez de personnes qui sont en quête de programmes de réinsertion, apprentissage de langue française pour étrangers, mais d'autres choses aussi. Qui peut fréquenter la maison de quartier? Tout le monde peut fréquenter la maison de quartier. Elle est ouverte à tout le monde. Hommes, femmes, enfants, tout le monde peut y venir, quelle que soit leur situation. Alors tout ça est intégré dans le plan de cohésion sociale? Disons que ce que nous faisons aujourd'hui est intégré dans le plan de cohésion sociale, où là c'est plus l'intergénérationnel qui dans le plan ici quinquennal qui a été mis en place est favorisé. Eh bien, nous étions avec Madame Gandy-Bleu, responsable de la maison de quartier de Châtelet. Alors, certains vous critiqueront, diront c'est des trucs qui servent à rien. Votre réaction? Mais je crois pas du tout. C'est au contraire quelque chose qui est important parce que ça permet de tisser le lien social. Ici, aujourd'hui, nous sommes à peu près 80 personnes venant des différentes associations et tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde a apporté un plat. Donc, nous avons des plats un peu partout dans le monde. En tout cas, qui viennent de pas mal de pays. De pas mal de pays, du Maghreb, d'Afrique centrale, enfin il y a un peu des gens de partout, des Roumains aussi, et aussi des plats de Châtelineau, soyons clairs. Et donc ça permet en tout cas aux gens de se rencontrer, de passer un moment agréable ensemble et de s'intégrer avec un groupe de personnes qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Et c'est surtout important parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et il y a en effet beaucoup d'enfants aujourd'hui, des enfants d'école des devoirs et des enfants des autres associations pour qui c'est un deuxième Noël sans doute.